Abrupt des applaudissements. C'est un peu frustrant, ça ne devrait jamais arriver, mais malheureusement ça doit arriver de plus en plus. Il n'a pas été facile de présenter ce spectacle ici à La Réunion. À vrai dire, ça aurait été impossible sans les efforts de ceux qui nous ont découverts à Avignon, puis à Saint-Quentin en Yvelines. Pour faire venir un décor et une équipe aussi importante, l'équipe du Centre Dramatique a travaillé d'arrache-pied. On a traversé... Bravo. Alors, on a traversé des épreuves, on a dû trouver aussi des financements, des solutions d'adaptation, parce que le décor doit venir en bateau, il est indisponible pendant un moment, des mois auparavant. Et pourtant, c'était la dernière fois qu'un de mes spectacles sera raconté sur l'île de la Réunion. Certainement, la dernière fois, en tout cas, que je traverse le Grand Marché pour assister à la répétition, au dernier accord avant la présentation. Le centre dramatique de l'océan Indien est menacé. Demain, il devra quitter le marché, et je ne m'attendais pas à ressentir ceci en arrivant de Bruxelles. Parce que oui, je viens de Bruxelles, j'ai quitté la maison il y a 48 heures à Molenbeek, c'est là que je vis. J'ai pris le métro, puis l'avion aux bonnes heures. Je ressentais le besoin de partir un moment, donc ces représentations-ci tombent plutôt bien. Je préfère l'émancipation au repli, donc je me disais que le soleil et la rencontre d'un nouveau public me changeraient les idées. En quittant Bruxelles ces dernières heures, j'ai beaucoup pensé à ce que je faisais au théâtre, au sens que ça avait, à la pertinence de jouer notre port de naître à l'île de la Réunion, d'avoir laissé les travailleurs du centre dramatique suer autant pour pouvoir nous accueillir. Il m'a suffi de pénétrer dans cet endroit au cachet incroyable pour arriver à la conclusion que chaque théâtre, enfin je veux dire, préférant l'émancipation au repli, que chaque théâtre de chaque ville du monde devrait être dans un marché couvert. C'est vrai, c'est pratique au final. Il faudrait faire avancer les mentalités dans ce sens-là. Malheureusement, arriver ici ne m'a pas fait fuir une situation de repli. J'ai appris que le marché couvert allait fermer. Enfin, pas qu'il allait fermer, qu'il n'allait plus être tel qu'il est aujourd'hui. Que l'équipe qui a eu tant de mal à nous accueillir doit libérer les lieux pour une programmation soi-disant plus populaire. Trouvez-vous que le spectacle de ce soir n'était pas un spectacle populaire? Nous l'avons fait avec notre cœur, sans vous mépriser intellectuellement. Il y a une grande différence entre le divertissement et la distraction. Le théâtre est un divertissement. Et nous ne pouvons pas laisser le mot populaire se perdre sous l'autel de la distraction. Quand je pense à quelque chose de populaire, pardon, mais je pense encore à Molenbeek et à sa jeunesse. Je rêve qu'il puisse simplement s'exprimer différemment que la manière dont ils l'ont fait la semaine dernière dans le métro. Je pense à la culture qui les sauvera parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres remèdes. Je pense au travail de fond à réaliser, à ceux qui œuvreront pour empêcher que le cancer de l'imbécilité ne ravage davantage le cerveau des jeunes de mon quartier. Vous savez, quand on parle de la fermeture d'un théâtre, de tout rassembler au même endroit, on parle de ça. Alors c'est vrai que Bruxelles, et surtout mon quartier, c'est pas super organisé. On peut même dire que c'est un vrai bordel. Mais au moins, il offre la diversité. Diversité des programmations, des lieux culturels. On se crée son chemin parmi tant de lieux culturels différents, de disciplines, de pratiques artistiques. Les artistes, les publics sont différents, s'entrechoquent. Personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien et c'est pour ça que j'aime bien être là. J'ai peur des mégapoles culturels, de tout rassembler au même endroit. Ça me fait penser aux villes du futur dans lesquelles, au moindre malaise, votre veste connectée contactera l'ambulance, régulera le trafic pour que celle-ci arrive assez rapidement, trouvera un donneur de sang instantanément et un nouveau cœur, et votre assurance réglera à la seconde la facture. Je ne vous conseille pas d'aller au théâtre si vous savez plus ou moins exactement ce que vous allez y voir, ce que vous allez ressentir. Alors n'allez pas perdre votre temps au théâtre. Je ne sais pas, à la place, allez faire vos emplettes au marché couvert. Aidez le centre dramatique de l'océan Indien, aidez-nous les artistes, aidez la diversité culturelle. Militez sur chaque parcelle, chaque millimètre de mépris du spectateur pour empêcher que le public soit pris pour un con. Par vos voix, empêchez que 4 ou 5 théâtres subventionnés soient dirigés par la même personne. C'est criminel pour la diversité culturelle et en plus à chaque fois les programmations sont nulles. Merci de manifester votre mécontentement, de protéger votre liberté de spectateur et les questions que nous, les artistes, avons à poser. Il faut aider le centre dramatique de l'océan Indien à rester ici ou à retrouver un lieu digne de son travail admirable. Et chère équipe qui nous a si bien accueillis, je sais que vous n'aurez peut-être plus besoin de marché couvert parce que vous prouvez chaque jour par votre conviction que vous semez un potager. Et j'espère que je reviendrai un jour pour vous donner de bonnes nouvelles de Molenbeek. Bonne soirée.